Bien, donc bonjour tout le monde. On est le lundi 1er mars 2021. Donc on va essayer de faire un tour, de donner l'essentiel, d'accord? Ce qu'il faut savoir pour maîtriser, manipuler toutes les quantités attachées aux mathématiques financières. Alors avant de commencer, il y a des fondements sur lesquels, alors là, il ne faut vraiment pas faire l'économie. Il faut vraiment pas faire l'économie. Alors, il y a une notion très très importante, c'est cette notion-là. C'est cette notion-là. Lorsque vous avez tous entendu parler, de ce qu'on appelle une suite géométrique. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle une suite géométrique. D'accord? Une suite géométrique, c'est une série de nombres qui s'opèrent ainsi. Donc j'ai un premier terme que je peux appeler U0. J'ai le terme suivant que je peux appeler UA, et ainsi de suite, U2, et ainsi de suite, jusqu'à UN. Donc, pour passer d'un terme à l'autre, on va multiplier à chaque fois par le même nombre, qu'on appellera la raison. D'accord? Autrement dit, on va démarrer à U0, et le terme d'après, ça va être U0 que multiplie Q. Lorsque vous placez un capital, que je vais appeler C0, et que ce capital, vous le placez à un taux I. À un taux I que je vais égaler à 5%. Quand je dis qu'un placement à un taux I de 5%, ça veut dire que ce capital-là va produire des intérêts sur une période. Admettons que ce taux d'intérêt soit un taux d'intérêt annuel. Alors, comment fonctionne le principe de la capitalisation? C'est qu'au départ, vous avez votre capital initial. Après une période, vous obtenez un capital C1. En fait, votre capital C1 va croître de 5%. Les 5%, ce sont les intérêts générés par ce capital placé. Mais vous savez très bien que lorsque vous avez un taux de croissance de 5%, vous avez toujours un coefficient multiplicateur associé de 1,05. Pourquoi? Parce que au bout d'une année de placement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir C0, ce que vous avez placé, plus l'intérêt produit par C0, c'est-à-dire 5% de C0. Et vous savez très bien que 1 C0 plus 0,05 C0, si vous mettez C0 en facteur, vous avez compris que C1
va être égal à 1,05 C0. Est-ce que vous avez compris cette première écriture? Ça veut dire que si je place un capital de 1000 euros, si je place un capital de 1000 euros, au bout de 1 an, j'aurai 1,05 fois 1000, c'est-à-dire j'aurai 1050 euros. D'accord? Donc là, sur une année, je n'ai pas spécifié la façon dont les choses vont se dérouler. Maintenant, si je dis que je veuille capitaliser à intérêt composé, donc capitalisation à intérêt composé. Capitalisation à intérêt composé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la deuxième année, donc je vais obtenir un capital C2. Mais un placement à intérêt composé veut dire tout simplement que mes intérêts ou les intérêts seront capitalisés. Autrement dit, les intérêts vont de nouveau produire des intérêts l'année suivante. Ce qui veut dire que ce que j'obtiens la deuxième année, c'est ce que j'ai obtenu la première année, plus 5% de ce que j'ai obtenu la première année. Ça veut dire que la deuxième année, mon capital précédent C1 a cru de 5% et je me retrouve encore avec 1,05 C1. Monsieur, Oui. c'est ce qui se passe avec les placements à terme quand, par exemple, j'ai un client qui a placé 120 000 euros, la banque, J'ai pas entendu la fin de la phrase. les placements à terme, Oui. parce que je sais qu'il y a un client, par exemple, il avait trop de trésorerie, ils lui ont demandé de placer les 120 000 euros, il a eu des intérêts sur ces 120 000 euros, Oui. et ils ont fait ce placement à terme plus les intérêts, ils l'ont replacé, c'est ça? C'est ça l'intérêt composé, oui. Okay. Mais on n'a pas besoin de le faire puisqu'on le fait préalablement. C'est-à-dire la mécanique, elle s'enclenche elle-même. Okay. Vous mettez 1000 euros et vous convenez avec votre banquier de retirer l'argent quand vous voudrez, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et on définit un taux d'intérêt. Ok, merci. Et donc, voilà, ce capital-là va effectivement tous les ans générer des intérêts qui vont s'additionner au capital, qui de nouveau va générer des intérêts et ainsi de suite. Okay. C'est-à-dire qu'on va capitaliser les intérêts, en fait. Okay, merci. C'est pour ça qu'on dit que les intérêts fabriquent des intérêts. Okay. À l'inverse de l'intérêt simple, vous avez votre capital initial. En fait, l'intérêt, il est proportionnel à la durée. À intérêt simple, l'intérêt produit par un capital, c'est le capital placé fois le taux d'intérêt multiplié par la durée. Donc, si la durée est en années, si la durée est en mois, il faut diviser par 12 parce que le taux est annuel. Donc là, en fait, si je prends ce capital de 5% et que je le place pendant 3 ans, au bout de 3 ans, ça me donnera C0 plus 0,05 que multiplie C0 fois la durée 3 ans. Donc là, par contre, l'intérêt est simple. Il ne se rajoute pas au capital. Mais en général, ce genre d'intérêt ne se fait que sur des périodes courtes. Lorsqu'on est sur une durée inférieure à 1 an, on a toujours affaire à de l'intérêt simple. Parce que l'intérêt généré sur une période courte est plus important que sur une période longue. C'est pour ça que les banques, elles vont pratiquer l'intérêt simple pour calculer des agios, par exemple. Les agios, ça porte sur des jours. OK? Donc, nous, on est dans la capitalisation longue. Donc, forcément, par défaut, ça sera de la capitalisation à intérêt composé. Et donc, vous avez compris le schéma qui est là. Je peux le prolonger. Est-ce que tout le monde me suit là? Ça va? Ce n'est pas trop confus? On
peut le prolonger, vous voyez. On peut le prolonger et écrire ici l'année N plus 1. J'obtiens quoi? J'obtiens ce que j'ai obtenu l'année précédente, mais toujours multiplié par 1,05. Vous voyez, C1, c'est 1,05, c'est 0. C2, c'est 1,05, c'est 1. Cn plus 1, c'est 1,05, c'est n. Est-ce que ça va? Et donc, lorsque vous avez une suite de nombres comme ça, U0, U1, U2, UN, et que vous passez de l'un à l'autre en multipliant par le même nombre, d'accord? Ben, vous direz que cette suite de nombres qu'on appelle la suite UN, vous direz que c'est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Ici, c'est C0, C1, C2, Cn. Ils forment quoi? Une suite géométrique de raison 1,05. Puisque la croissance est de 5% tous les ans. Est-ce que ça va? Encore une fois, j'essaie de vous donner, parce que maintenant vous avez la maturité suffisante, pour entendre ce genre de discours. Il ne faut jamais maintenant à votre niveau faire l'économie d'une compréhension en profondeur. Et justement, les mathématiques arrivent à régler ce problème. C'est la raison pour laquelle il faut un minimum de connaissances mathématiques pour appréhender des situations aussi complexes soient-elles. Mais elles réduisent cette difficulté. Donc, comprendre des fondements, avoir les fondements de quelque chose, c'est beaucoup plus simple à utiliser par la suite. Okay? Ça demande simplement un petit effort. Mais à votre niveau, vous pouvez le faire maintenant. Enfin, j'espère. En tous les cas, c'est ce que je disais en préambule. Donc, est-ce que tout le monde a compris que si j'écris, quand j'écris ça, tout le monde a compris que quand j'écris ça, quand j'écris UN plus 1 est égal à UN fois Q, ça veut dire que pour trouver le terme suivant, je multiplie le terme qui le précède par le même nombre. Et donc là, je dirais que UN est une suite géométrique de raison Q. Est-ce que ça va? Et là, j'ai bien une suite géométrique de raison 1,05. Donc maintenant, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est que lorsque vous placez un capital, d'accord? Lorsque vous placez un capital C0, si vous placez, admettons, 1000 €, et que vous placez ce capital au taux I de 5%, calculer C1, c'est facile. On multiplie 1000 par 1,05. Calculer C2, vous allez me dire, c'est facile aussi. Il suffit de reprendre C1 et de le remultiplier par 1,05. Est-ce que ça va? Ce qui va vous donner 1000 que multiplie 1,05 au carré. Donc ça, c'est la valeur acquise au bout de 2 ans. Vous me suivez? Ensuite, je peux continuer pour trouver C3. C3, c'est ce que j'ai obtenu l'année d'avant. C2, que multiplie 1,05.
Mais comme C2, c'est 1,05, c'est 1000 fois 1,05 au carré. Donc C3, c'est 1000 fois 1,05 au carré fois 1,05. Donc ça me donne 1000 fois 1,05 au cube. Est-ce que ça va? Donc si on veut savoir quelle sera la valeur acquise au bout de 3 ans, ben, si maintenant on veut savoir quelle est la valeur acquise au bout de 10 ans, j'ai qu'à faire donc 1000 que multiplie 1,05 à la puissance 10. Puisque 3, 3, 2, 2, 1, 1. Et puis là, c'est comme si j'écrivais 1,05 puissance 0. Ça fait 1, 0, 0. Donc ça, si vous voulez, c'est une démarche intuitive. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est une démarche intuitive. Je peux raisonner autrement. Je peux raisonner autrement et raisonner comme ça. Je peux raisonner comme ça. Donc en fait, je sais maintenant ce qu'est une suite. Je sais maintenant ce qu'est une suite géométrique. C'est une suite, donc UN est géométrique, si et seulement si le terme d'après est égal à Q fois le terme qui le précède. Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Ça, c'est pour simplement la définition. D'accord? Donc, c'est comme si on démarre ici à 3. La raison, c'est 2. Après, ça fait 6. Après, ça fait 12. Après, ça fait 24. Après, ça fait 48. Là, j'ai une suite géométrique de premier terme U0 égale 3 et de raison 2. D'accord? OK? Est-ce que dans le groupe, il y a une personne qui est déjà un peu perdue? Non? Encore une fois, je le dis sincèrement, si vous laissez passer vraiment, je reprends avec une feuille blanche en fait. Je ne fais pas du tout état de vos connaissances antérieures, ce qui veut dire que je reprends avec quelqu'un qui a à peu près le niveau un bon niveau de première, quoi, en fait. Un bon niveau de seconde première, ok, pas plus. C'est la raison pour laquelle il ne faut rien laisser passer. Ok. Donc à partir de là, regardez bien. Ok. Maintenant, regardez bien l'intérêt. Donc le premier terme ici, on va dire que le premier terme c'est U0. D'accord? Voilà, le premier terme c'est U0. Et l'objectif c'est de calculer directement le nème terme. Parce que ici, d'après la formule, pour calculer U17, il me faut U16. Mais comme je n'ai pas U16, il me faut U15. D'accord? Et comme je n'ai pas U15, il me faut U14. Donc, en fait, il faut les calculer tous avant. Donc, ça, ce n'est pas bon. On va essayer de trouver une formule qui va me donner directement UN à partir de U0 et Q. Alors, regardez bien, je vais faire juste une simulation. D'après la définition d'une suite géométrique, U1, c'est Q fois U0. U2, c'est Q fois U1. J'applique la définition. U3, c'est Q fois U2. Et je m'arrête à U4, c'est Q fois U4, U3. J'ai ici un total de 4 égalités. J'ai 4 égalités, c'est d'accord? Ça va de 1 à 4. Je peux effectuer une multiplication membre à membre. Autrement dit, je peux écrire que U1 que multiplie U2 que multiplie U3 que multiplie U4
est tout simplement égal à U0 que multiplie U1 que multiplie U2 que multiplie U3. Et le tout multiplié par Q fois Q fois Q fois Q. Comme j'ai 4 égalités, ça fait Q exposant 4. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Lorsque vous avez une égalité, ici j'ai un produit de 4 facteurs. Ici, j'ai aussi un produit de 5 facteurs. Je peux procéder à des simplifications. Autrement dit, je peux simplifier, diviser par UA, ça fera 1, et je divise par U1, ça fera 1. Je divise par U2, ça fera 1, mais je divise aussi par U2. Je divise par U3, je divise par U3. Et qu'est-ce qui me reste à gauche? Il me reste à gauche U4 égale U0, Q à la puissance 4. Donc, vous voyez, j'ai calculé U4 directement à partir de U0 et de la raison. Ce qui veut dire que ce que j'ai fait là avec 4 égalités, je peux le faire avec n égalités, en partant de U1 à UN. Et j'en déduis ma première formule qui est vraiment capitale, UN. Voyez, au lieu de 4, je mets n, ça fait U0, Q à la puissance n. Est-ce que ça va? Et cette formule-là, ne l'oubliez jamais. Cette formule-là est essentielle. En fait, les mathématiques financières, ce ne sont qu'une manipulation de suites géométriques. C'est pour ça que j'ai commencé le cours comme ça. Là, c'est un fondement. Tous ceux qui ont fait des mathématiques financières sans faire référence aux suites géométriques ont eu la mauvaise démarche, ont eu la mauvaise méthode. Si on vous a parlé de mathématiques financières et on n'a jamais évoqué les suites géométriques, on n'a pas bien fait les choses. Est-ce qu'on a tous compris la formule? OK? Bon. Je reviens maintenant. Alors je l'écris ici. Hein. Est-ce que je peux effacer tout ça? Puis j'effacer tout ça et n'écrire que la formule. OK? Je peux effacer. OK. OK. Donc, on vient de déterminer quoi? Que chaque fois qu'on a une suite géométrique, elle se définit ainsi par son premier terme qu'on appelle U0 et par le fait que le terme suivant est égal à Q fois le terme précédent. Chaque fois que j'ai ça, je peux automatiquement écrire que UN égale U0 Q à la puissance n. Voilà le résultat final. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ça, on a pris le temps d'expliquer le pourquoi. OK? Voilà. OK? Ça, il faut le retenir. Bon. Maintenant, je vais titrer valeur acquise. Valeur acquise à intérêt composé. Valeur acquise à intérêt composé. Alors, soit un capital C0 placé au taux I. Au taux I
bien sûr, pour 1 euro. D'accord? Très bien. Quand je dis au taux I pour 1 euro, ça veut dire que si j'écris I égale 5%, en fait, le I, il sera égal à 0,05. Puisque pour 100 euros placés, j'ai 5 euros d'intérêt. Et forcément, pour 1 euro placé, j'aurai 100 fois moins, c'est-à-dire 0,05 euros d'intérêt. Donc, dans mes formules, le I, c'est pour 1 euro. Est-ce que vous avez compris? Alors, attention, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que je le rappelle toujours. On est parti de rien du tout, n'est-ce pas? On est parti de rien du tout. Et tout ce que je fais là, ce n'est pas du tout de l'improvisation. Tout ce que j'ai fait là sera construit. Tout sera construit de façon progressive pour que personne ne soit laissé de côté. Donc, s'il y a un souci, comme l'a fait Ayoub tout à l'heure, s'il y a un souci, vous m'arrêtez. D'accord? OK. Alors, c'est parti. On place un capital C0 au bout d'1 an. Après une période, ça fait combien? Après une période de placement, j'obtiens combien? J'obtiens CA qui est égal au capital placé plus l'intérêt. Mais I, c'est pour 1 euro. Si je place 1 euro, ça fait I. 2 euros, ça fait 2I. 3 euros, ça fait 3I. C0 euros, ça fait C0I. Est-ce que vous êtes d'accord? Un euro, ça fait I. 2 euros, 2I. 3 euros, 3I. C0 euros, C0I. Je mets C0 en facteur et ça me donne C0 facteur de 1 plus I. Est-ce que ça va? Très bien. C2. Allez, qui peut me dire C2? Je vais adopter le même schéma. Ça sera quoi donc? Allez, j'attends vos réponses. C2. J'applique le même schéma. Ça fait. Eh bien, c'est ce que j'ai acquis. Très bien, Dylan. C'est ce que j'ai acquis l'année d'avant. C1 plus C1I. Et je peux mettre C1 en facteur. Est-ce que tout le monde a compris? Ça va? Je continue. Je me place en N plus 1. Quelle est la valeur acquise en N plus 1? Quelle est la valeur acquise en N plus 1? Dylan, tes camarades ne voient pas ton message. Hein? Tes camarades ne voient pas ton message. C'est N plus 1, c'est quoi? C'est ce que j'ai acquis l'année d'avant. Voilà. C'est Cn. C'est ça. C'est ça, moi je crois. Donc c'est Cn plus Cni. Et ça fait donc Cn fois 1 plus I. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je viens de montrer que Cn plus 1 est égal à Cn fois 1 plus I? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit que Cn plus 1 égale Cn fois 1 plus I? Donc ça traduit quoi? Que Cn, d'après la définition, que Cn est une suite géométrique de premiers termes
le premier terme, c'est 0. Et de raison, là c'est Q, là c'est Q, et là c'est 1 plus I. Est-ce que ça va? Et donc j'applique la formule. Et donc j'applique la formule. D'où Cn égale U0 C0, la raison Q 1 plus I à la puissance n à la puissance n. Et voilà votre première formule de mathématiques financières. Ça, c'est votre première formule. Est-ce que ça va? La formule en soi a de l'intérêt parce qu'il y a tout le fondement derrière. Mais la formule toute seule n'a aucun intérêt. On va donc effacer. Et donc voilà notre première formule de mathématiques financières. OK. Donc la valeur acquise après n périodes de placement, c'est le capital placé, c'est 0, que multiplie 1 plus I à la puissance n. Est-ce que ça va? Allez, très rapidement, nous avons un premier exercice. Donc, la question est celle-ci. Un capital de 1 000 € est placé au taux I égale 5%. Calculez la valeur acquise par ce capital pendant une durée de placement de 8 ans, 5 ans et 3 mois, 4 ans et 125 jours, avec des années de 365 jours. Allez-y, vous avez 1 minute, 2 minutes, 4 minutes. C'est parti. Donc, dans le premier cas, on peut appeler ça C8. D'accord? Donc, si quelqu'un veut me dicter la réponse, donc C8, ça serait combien? Alors, C8 est égal à combien? À 1000, n'est-ce pas? Le taux est de 5%. Donc, 1 plus I à la puissance 8. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? Merci à vous. Alors, 1477,45 €. Okay. Maintenant, pour le second, je peux appeler ça C5. Ça sera 1000 qui multiplie 1,05. Attention, exposant 5 ans et 3 mois. Et voilà. Et 3/12 d'année. Et ça fait combien? Attention aux parenthèses, hein, quand vous faites à la puissance, c'est 1,05. Vous faites une puissance, vous ouvrez la parenthèse, 5 plus 3 divisé par 12. Et vous fermez la parenthèse. Et ça fait combien? 1200, merci. 1291,94. Ensuite, pour le troisième, le placement se fait sur 4 ans, 125 jours. Bon, je vais appeler ça C4. Ça sera donc 1000 que multiplie 1,05 exposant 4 plus 125 sur 365. Ça fait, merci,
Alors, je n'ai pas votre prénom, donc Crousier, je dis Crousier, mais je n'ai pas ton prénom, désolé. Je ne vous connais pas encore. 1235, bon, 1236. Est-ce que tout le monde a compris? Sur votre exercice, un capital de 1 000 € est placé à taux variable pendant 10 ans. Il est placé à 3% pendant 4 ans et à 7% pendant 6 ans, pendant les 6 années restantes. Calculez la valeur acquise au terme des 10 ans et calculez le taux moyen. Calculez le taux moyen de placement. Le taux annuel moyen de placement. Donc ici, il faut savoir ceci. Voilà. Donc c'est très important de bien visualiser. Vous voyez, en fait, je suis ici. Après, je vais 4 ans plus tard et ensuite en 10. Je démarre avec 1000. Vous voyez le raisonnement. Vous démarrez avec 1000 €. Vous placez ça à 3% pendant 4 ans. Donc ici, à l'époque 4, vous récupérez 1000 € que multiplie 1,03 à la puissance 4. Est-ce que ça va? En fait, si vous retirez votre argent à cette date, voilà ce que vous allez retirer. Mais en fait, vous retirez votre argent 6 ans après. Tout se passe comme si vous avez placé cette somme pendant 6 ans. À quel taux? 7%. Donc là, le résultat final, c'est 1000. Ce qui donne bien 1689,09. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? Vous voyez, ça, c'est du raisonnement. La formule, c'est une chose. Après, on la décline. Sarah, tu as compris ton erreur? Tu as dû faire des additions, Sarah, c'est ça? Ouais, moi j'ai additionné. Non, tu ne peux pas faire ça parce que Ouais, c'est ce que alors, j'ai la fait. règle d'or, c'est qu'en maths phi, il faut toujours partir, avoir les capitaux à la date. Quand tu calcules une somme en partant ici, puis après, tu n'es pas à des dates, c'est pas bon. En fait, tu raisonnes tout simplement 1000 pendant 4 ans, j'obtiens ça. Tout se passe comme si à cette date, j'effectue un placement. Et pendant quelle durée? 6 ans. À quel taux? 7%. OK. Voilà. Alors maintenant, comment je fais pour trouver le taux annuel moyen de placement? En fait, la question, c'est au lieu de placer à 3% et à 7%, à quel taux j'aurais pu placer ça pour avoir la même somme? Alors attention, le taux moyen n'est pas égal à 3 plus 7 divisé par 2. Hein. Le taux de placement moyen, ce n'est pas 5%. Attention, le taux moyen de placement, ce n'est pas égal à 3 plus 7 divisé par 2. OK. Allez, essayez de le calculer. En fait, ici, le raisonnement, c'est celui-là. Vous placez un capital, 1000. Vous le récupérez en 10, mais en 10, vous récupérez 1689,09. Et donc là, vous l'avez placé pendant 10 ans. OK? Donc vous dites, soit T le taux moyen de placement. Soit T le taux moyen de placement. Donc si je prends 1000 € que je place pendant 10 ans à un taux T, non Ayoub, à un taux T pendant 10 ans, ben, ça doit me donner la même valeur.
acquise. Est-ce que tout le monde a compris cette équation? Autrement dit, à quel taux pendant 10 ans faut-il placer 1000 € pour obtenir cette somme? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris l'équation? OK? Donc après, vous dites 1 plus t à la puissance 10 égale à 1,68 909. Est-ce que ça va jusque-là? Et n'oubliez pas qu'on cherche petit t. Alors, je vous fais un petit cours rapide. Là, on travaille qu'avec des quantités positives. Je prends des quantités positives. Si je vous dis que x au carré est égal à a, avec aussi a positif, est-ce que tout le monde a compris que racine carrée de x carré est égal à racine carrée de a? Donc, si j'écris x au cube égale a, ça équivaut à x égale racine cubique de a. Si j'écris x à la puissance n égale a, ça équivaut à x égale à racine énième de a. Mais racine carrée de a s'écrit aussi a à la puissance 1/2. C'est la même chose. Racine carrée, racine troisième de a, racine cubique de a s'écrit a à la puissance 1/3. Et racine énième de a s'écrit a à la puissance 1/n. Donc ici, mon équation, c'est 1 plus t à la puissance 10 égale à 1,68 909. Donc 1 plus t est égal à la racine dixième, donc puissance 1/10, qui est égale à 1,0, je recopie, alors 1,0538 2. Et donc, je retire 1 de chaque côté. Ça me fait donc au final un taux de 0,0538,2, soit en pourcent, un taux de 5,382%. Est-ce que ça va? Voilà. Dans le même esprit, avant la pause, si vous voulez bien rapidement me faire cet exercice. Comme ça, vous êtes sûr de trouver. Allez, on y va. Un capital de 1000 € est placé pendant 12 ans à intérêt composé. Sa valeur acquise est de 1601,03. Calculez le taux de placement. Vous appliquez ce qu'on vient de faire précédemment. Allez, c'est parti. Alors, c'est exactement la même situation que tout à l'heure. Donc, vous placez 1000 € à un taux T, mais pendant 12 ans, et ça vous fait une valeur acquise de 1601,03. On divise tout par 1000, ce qui fait 1, et vous avez compris, on va prendre la racine douzième. Et ça fait
Alors 1, 0, 3, 9, 9, 9, 9, ça fait 1, 0, 4, soit un T égale à 0,04, soit un taux de 4%. Et voilà. OK. On va maintenant passer au problème très important qui est le problème, la deuxième formule de mathématiques financières qui consiste donc à actualiser une valeur. Autrement dit, la position du problème, c'est celle-là, c'est celle-ci. Vous avez ici, vous placez ici à l'instant 0 et vous placez ici à l'instant n. Vous avez ici un capital C0 et vous avez ici un capital Cn. On voit très bien que dans ce sens, lorsqu'on va dans ce sens, on parle de capitalisation. Donc là, on capitalise. Donc ici, à partir de cette formule, j'ai C0 fois 1 plus I à la puissance n égale Cn. J'ai donc C0 égale Cn divisé par 1 plus I à la puissance n. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Et donc ça, c'est tout simplement C0 égale Cn fois 1 plus I à la puissance moins n. Donc là, on a actualisé cette valeur. Donc lorsque vous êtes dans ce schéma-là, partez de là à là, vous êtes en phase d'actualisation. Est-ce que ça va? Je capitalise. Ah pardon, je suis trompé de flèche. J'actualise. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris le principe? Oui, non. Alors, je mets mon micro si jamais. Donc, en fait, on arrive à la deuxième formule de mathématiques financières que voici. Soit un capital C0 placé au taux I pour 1 euro à intérêt composé et Cn sa valeur acquise. Donc, la valeur actuelle, c'est l'expression de C0 qui est égale à Cn fois 1 plus I à la puissance moins n. Je vous invite à faire cet exercice. Un emprunt contracté en N au taux de 6% est remboursé à l'aide d'un versement unique de 5 000 € effectué en N plus 8. Quel est le montant de l'emprunt? Allez-y. Donc là, l'esprit est très, très clair. On me demande donc en fait d'actualiser les 5 000. Donc le montant de l'emprunt, que j'appelle V0, c'est tout simplement le montant de remboursement à échéance 8 ans, donc actualisé. Et donc ça fait 3137,06. OK? Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, je vérifie. Donc 5000 je multiplie 1,06 exposant moins 8.
Voilà, c'est la bonne réponse. OK. C'est la bonne réponse. On va écrire ceci. La valeur acquise par un groupe de capitaux est égale à la somme des valeurs acquises, acquises par chaque capital. Par chaque capital. De même, la valeur actuelle d'un groupe de capitaux est égale à la somme des valeurs actuelles de chaque capital. Donc cette fois-ci, on va voilà. Et voilà. On va dire ceci. On va dire ceci. Voilà. Alors, je vous invite à faire l'exercice suivant. Allez, c'est parti. Donc, un emprunt contracté en N au taux de 6% et remboursé à l'aide de 3 versements de 1000, 1500 et 2000, effectués respectivement en N plus 1, N plus 3 et N plus 6. Quel est le montant de l'emprunt? C'est parti. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. Alors, un axe temps est toujours indiqué. Donc, vous placez votre axe temps, donc qui ressemble à ça. Donc, voilà. Nous avons nos valeurs en 0. On est en N plus 1, N plus 3 et N plus 6. Il suffit d'actualiser chacune des valeurs. 1000, 1005 et 2000. D'accord? Résultat, ce qui me fait V0 est égal à 1000 que multiplie 1,06 exposant moins 1 plus 1500 fois 1,06 exposant moins 3 plus 2000 que multiplie 1,06 exposant moins 6. Et là, ça fait effectivement le résultat proposé par Asata, c'est-à-dire 3612,75 €. Est-ce que tout le monde a compris?
pareil, Asata, son message, il n'a pas été lu par vos camarades. Donc, Asata, ton message, il n'a pas été lu par tes camarades parce qu'il s'adresse simplement aux panélistes. OK. Est-ce que tout le monde a compris le schéma? Donc, voilà une autre situation. Un emprunt contracté au taux de 5% est remboursé à l'aide de 3 versements de 2 000, 3 000 et 5 000 euros, effectués respectivement N+1, N+3 et N+10. On décide de remplacer ces 3 versements par un versement unique de 9 656,14. Déterminer son échéance, autrement dit, déterminer l'échéance de ce versement unique. Allez-y. Je vous rappelle le cours. Lorsque vous avez une inconnue en exposant, si vous avez à résoudre cette équation, par exemple, x à la puissance n, plutôt a à la puissance n est égal à b, et si votre inconnu, c'est petit n, vous composez par les logarithmes. Vous écrivez ln de a à la puissance n est égal à ln de b. Ensuite, vous appliquez le cours sur le logarithme, ça fera n ln de a égale à ln de b, ce qui vous donne n égale ln de b sur ln de a. Alors, exemple, si on vous dit on a un capital au bout de combien d'années, par exemple, au bout de combien d'années, par exemple, un capital placé à 5% va-t-il doubler? D'accord? On vous dit par exemple, combien d'années il faut pour un capital qui est placé à 5% pour valoir le double? Donc, vous prenez 1 euro et vous le placez à 5%, donc 1,05 à la puissance n, et vous voulez que ce soit au moins le double. Donc, c'est 2 fois 1 euro. Donc, ça fait 1,05 plus grand ou égal à 2. Et vous prenez les logarithmes de chaque côté, puisque l'inconnue, elle est en exposant. Donc, vous faites ln de 1,05 exposant n est plus grand ou égal à ln de 2. Et après, vous appliquez les propriétés algébriques des logarithmes, ce qui me fera n fois ln de 1,05 est plus grand ou égal à ln de 2. Et donc, n, c'est tout simplement ln de 2 divisé par ln de 1,05. Et donc, si on fait le calcul, ça doit faire n plus grand ou égal à. Donc, je regarde ln de 2, ln de 2 ln de 2 divisé par ln de 1,05. Ça fait 14,21. Donc, le capital va doubler à partir de la 15e année. Est-ce que c'est bon? Voilà comment on fait pour trouver une inconnue en exposant. On passe par les logarithmes. OK? Alors, si vous permettez, donc le raisonnement, c'est toujours, faut toujours bien poser le problème. Donc, regardez bien, un axe temps est toujours indiqué. Ça vous permet de bien visualiser. Donc, je place mon axe temps. Donc, il est comme ceci. J'ai mes 3 versements en n plus 1.
en n plus 3 et en n plus 10. Je verse 2000, 3000 et 5000. Donc ça, ce sont les montants à verser qui remboursent la dette. D'accord? Mais au lieu d'effectuer 3 versements, on effectue un seul versement. Le problème, c'est que je ne connais pas son échéance. Donc son échéance, je vais la placer n'importe où et je vais écrire son échéance, c'est grand N plus petit n. Et le petit n, c'est mon inconnu. Est-ce que vous comprenez? Et là, je mets le montant, 9656,14. Est-ce que ça va? Voilà le schéma. Et l'inconnu, c'est petit n. Si je trouve n égale 12, ben, ça sera à l'époque 12. Si je trouve n égale 3, ben, ça sera à l'époque 3, etc., etc. Donc, en fait, là, nous avons un problème d'équivalence. Il faut savoir ceci. À intérêt composé, à intérêt composé, à intérêt composé. Lorsque deux capitaux sont équivalents à une date, lorsque deux capitaux sont équivalents à une date, ils le seront à n'importe quelle autre date. Donc en fait, ici, l'effet de remplacement, c'est 9656,14. Question, que vaut-il à l'époque 0? Ben, je vais donc l'actualiser. Donc, je vais ramener celui-ci en 0. Je vais ramener, donc ce capital-là va remplacer ces trois versements. 1, 2 et 3. En fait, le montant ici, ça doit être le même qu'ici. Est-ce que ça va? Et donc, j'écris mon égalité. 9656,14 multiplié par 1,05 exposant moins n, j'ai n périodes, est égal à 2000 que multiplie 1,05 exposant moins 1 plus 3000 que multiplie 1,05 exposant moins 3 plus 5000 Est-ce que tout le monde a compris mon équation? Où l'inconnu, c'est petit n. Petit n, c'est l'échéance, en fait. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer tout ça. D'accord? Il ne me reste plus qu'à calculer tout ça. Ce qui va me donner 9656,14 que multiplie 1,05 à la puissance moins n. Est-ce que quelqu'un peut me taper tout ça et me dire combien ça fait? Ça, plus ça, plus ça. Avec deux chiffres après la virgule. Donc ça, merci Mathieu. Alors, 7197,62. Est-ce qu'on a compris jusque-là?
Ah non, je crois que je vous ai donné un mauvais numéro, monsieur, Ok. parce que j'ai fait avec 6%, je vais le refaire avec Ah 5, oui, d'accord, pardon. ok. Hop, ah, c'est pour ça que j'ai peut-être pas bon, je sais pas, attendez. D'accord. J'ai trouvé ça, hop. Donc, c'est le deuxième qui est bon? Ouais, c'est le deuxième qui est bon. Merci. Donc, 7565, merci. 84. OK. Donc, n'oubliez pas qu'il faut isoler n. Donc, je vais diviser. Donc, ça fera 1,05 exposant moins n égale. Donc, je fais le rapport. Alors, je vais garder quand même la fraction. Je ne vais pas calculer. Je vais garder 7565,84 divisé par 9656,14. OK. Alors, comme j'ai besoin d'espace, je vais effacer au-dessus. Donc, maintenant que vous avez compris le schéma. Je vais donc écrire ceci. Alors, pour vous embêter avec le signe moins, vous pouvez faire l'inverse et écrire 1,05 exposant plus n. Vous voyez, puisque 1 sur exposant plus n, c'est pareil que x exposant moins n. Ou alors x exposant moins n, c'est 1 sur x exposant n. Donc l'inverse de ça, c'est ça. Et comme j'ai inversé ici, j'inverse ici. Sinon, j'aurais pu continuer comme ça. Hein. C'est pour éviter d'avoir moins n comme inconnu. Voilà, le tout sur 7565,84. Et maintenant, je vais composer par les logarithmes de part et d'autre. Ça me fait donc ln de 1,05 exposant n est égal à ln de toute cette fraction. « 7565,84. OK. Donc, je continue mon calcul plus bas. J'applique les propriétés algébriques des logarithmes. Donc, ça s'écrit n fois ln de 1,05 égale ln du rapport. « 7565,84. Et je conclus en écrivant que n, donc n est égal à ce rapport. Je ne sais pas ce que ça fait ici. Voilà. Donc, c'est égal à ln de tout ça, 9656,14 divisé par 7565,14, le tout sur ln de 1,05. Et si vous entrez ça, vous trouverez 5. Donc l'échéance, c'est n plus 5. OK. Voilà. La fonction logarithmique, ce qu'elle a, elle a pour but de transformer les multiplications en addition. Quand on a un produit, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ce qui explique quand on a ln de a à la puissance n, c'est comme si on avait ln de a fois a fois a fois a. Mais ln de a fois a fois a fois a, c'est ln de a plus ln de a plus ln de a, ce qui donne n fois ln de a.
Donc ça, c'est la propriété algébrique. Ce qui veut dire Ok, d'accord. quand je suis rendu ici, mon inconnu, c'est petit n. Tu me suis? Oui, Dès que j'ai une inconnue en exposant, je compose par les logarithmes. Donc si j'ai A égale à B, si A et B sont tous les deux positifs, alors le logarithme de A est égal au logarithme de B. D'accord? Il y a mhm, équivalence. Donc comme ça égale ça, ln de cette quantité est égal à ln de cette quantité. Donc ça, c'est un nombre, celui-là. C'est un d'accord. nombre, il ne Oui, bouge pas. Mais oui, celui-là, je oui. peux le transformer, c'est un nombre à part, qui est égal à celui-là. Mais celui-là, je peux l'écrire autrement, en appliquant cette D'accord. formule. Ok, Donc ce nombre-là, il bouge. C'est comme si j'avais tapé ici à la machine, ça m'aurait fait, je ne sais pas, 1, ou 2, je ne sais pas quoi, en fait. oui, D'accord? Donc, là, ça me fait un nombre. Et là, il se trouve que ce nombre-là, je peux le modifier puisque je peux appliquer la règle ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. ln C'est de ce que 1. j'ai fait. Ok, d'accord. Et après, Super, je j'ai compris. divise de chaque côté par ln de 1,05. Ok, d'accord, Ouais. merci. OK, pas de souci. Nous avons ici un petit exercice. Un emprunt est remboursable au moyen de 5 annuités, comprenant chacune intérêt et amortissement. Les montants et les échéances de ces annuités sont les suivantes. Donc, dans chaque annuité, il y a, OK, l'amortissement contenu dans la dernière annuité s'élève à 5 000 euros. Calculez le montant initial de l'emprunt. OK. Alors, pour cet exercice, il y a quelque chose de fondamental. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais je pars du principe que vous l'avez déjà vu. Il y a un résultat, après je détaillerai un peu plus tard ce qu'il faut vraiment retenir. Mais lorsqu'on est en présence d'un emprunt indivis, n'est-ce pas? Donc cet emprunt indivis est remboursé sur 5 ans, mais ce que je vais dire est valable dans tous les cas, d'accord? Donc en fait, lorsque vous construisez un tableau d'amortissement d'emprunt, regardez ce qu'il faut retenir. Et effectivement, sans ça, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Alors attendez, Moussa, je ne sais pas trop, on va voir. Donc là, dans mon tableau d'amortissement d'emprunt, nous avons les éléments suivants. Nous avons ici l'intérêt. Nous avons la première ligne du tableau. Nous avons la deuxième ligne. Et nous avons ici la dernière ligne du tableau. Donc là, je vous fais le cas général pour que vous compreniez. Donc là, c'est l'échéance. Donc, échéance 1, deuxième année, énième ligne, énième année. D'accord? Là, nous avons ce qu'on appelle le capital restant dû. D'accord? Là, nous avons l'intérêt qui est toujours calculé sur le capital restant dû. Là, nous avons l'amortissement. L'amortissement, c'est ce qui rembourse l'emprunt. Et là, nous avons l'annuité, qui est toujours égale à l'intérêt plus l'amortissement. Vous me suivez ou pas? Donc, regardez bien. L'entreprise, elle a emprunté V0, ou je vais l'appeler D pour la dette. L'entreprise a contracté une dette
égale, je l'appellerai D0. La première année, elle va payer un intérêt. D0 fois I. Elle va rembourser une partie du capital. C'est le premier amortissement. Elle va verser sa première annuité, qui sera toujours égale au premier amortissement plus l'intérêt. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris cette première ligne? La deuxième ligne, vous avez compris que la deuxième ligne, la dette, que j'appellerai ici D1, c'est ce que l'entreprise devait, moins ce qu'elle a amorti. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour trouver le montant de la dette, il faut dire capital restant dû moins ce qui a été amorti. Et ça vous fait la dette en début de deuxième année. Donc l'intérêt, c'est D1 fois I. Là, c'est votre deuxième amortissement. Et là, c'est votre deuxième annuité, qui est égale au deuxième amortissement plus l'intérêt. Est-ce qu'on est d'accord? Et je passe directement à la dernière année. Est-ce que vous êtes d'accord ici que la somme des amortissements est égale à la dette? Quand je fais ça, plus à n, ça fait le capital emprunté, oui ou non? Puisque ce qui rembourse la dette, ce sont les amortissements. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, tout le monde a compris que normalement, ici, puisque c'est ma dernière année, il est normal que le capital restant dû après l'année N, c'est 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est normal qu'il reste ici 0. D'accord? Donc, en fait, comme il reste 0, il est normal que ma dette en début de dernière année, il est normal que ma dette soit exactement égale à l'amortissement pour que ça fasse 0. AN moins AN égale 0, oui ou non? Il faut bien avoir compris ça. Dans un tableau d'amortissement, la valeur que je mets là et la valeur du dernier amortissement, c'est toujours la même valeur, quelles que soient les modalités de remboursement, que ça soit in fine, amortissement constant, annuité constante ou comme on veut. Le capital restant dû en début de dernière année est toujours égal au dernier amortissement. Est-ce que ça va? C'est très important ce que je vous dis là. Et ça, c'est valable aussi pour un emprunt obligataire, quel que soit le mode d'emprunt. Donc ici, j'ai mon intérêt. Et là, j'ai ma dernière annuité, qui est égale à quoi? Au dernier amortissement, plus l'intérêt. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde voit ça? Bien sûr, ça, je pense qu'on ne vous l'a jamais dit. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Ça, je pense qu'on ne vous l'a jamais dit. Or, c'est très, très important. Maintenant, je continue. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous êtes d'accord que la dernière annuité, c'est ça? Je peux mettre AN en facteur. Et donc, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Autrement dit, quand je multiplie ça par 1 plus I, je trouve la dernière annuité. Est-ce que ça va?
Et ça, ne l'oubliez jamais. Je répète, quel que soit le mode de remboursement, quel que soit le mode de remboursement, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Ça va? Donc, si j'ai ma dernière annuité, si j'ai mon amortissement, mon dernier, je peux trouver le taux. Est-ce que vous avez compris? Puisque ça, on me le donne dans l'exercice. Vous voyez? Ça, on me le donne dans l'exercice. Et ça, on me le donne dans l'exercice. Donc, je peux déduire ça. Donc, je peux déduire le taux, oui ou non? Et si vous n'avez pas cette notion-là, si vous ne l'aviez pas, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut revenir sur l'exercice maintenant? Une fois que vous avez intégré ça, d'accord? Est-ce que je peux effacer? Puis-je effacer? OK. Et donc, je réécris ici ma formule. Je réécris donc ici. On vient de montrer que petit a5, la dernière annuité, vous me suivez ou pas, est forcément égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Est-ce que ça va? Et là, vous avez tout. Vous avez A5 et vous avez l'amortissement le dernier amortissement. Est-ce que ça va? Et donc, vous écrivez A5 égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Donc, 1 plus I est égal à 5500 divisé par 5000. C'est-à-dire que 1 plus I est égal à 1,1. Donc, le taux est égal à 10%. Est-ce que ça va? Vous avez bien compris le raisonnement? On me donne ma dernière annuité, on me donne mon dernier amortissement, j'ai la relation qui les lie, dernière annuité égale dernier amortissement fois 1 plus I. Je remplace A5 par sa valeur, grand A5 par sa valeur, et je tire 1 plus I. Et maintenant, déterminer l'emprunt, c'est facile. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour déterminer l'emprunt, maintenant, il suffit d'actualiser ces 5 annuités. Donc, le montant de l'emprunt, c'est combien? C'est 4200 que multiplie 1,1 puissance moins 1 plus 4200 que multiplie 1,1 puissance moins 2 plus 4500 que multiplie 1,1 puissance moins 3 plus 5000 que multiplie 1,1 exposant moins 4 plus 5500 que multiplie 1,1 puissance moins 5. Est-ce que ça va?
Si quelqu'un peut me donner la réponse finale, voilà. Si quelqu'un peut me donner la réponse finale. Donc, ça fait, résultat final, 17 503 ou 30 euros. Voilà. Donc ça, par contre, il ne faut pas l'oublier, c'est une donnée assez importante. Surtout dans certains examens où on essaie de, enfin pas de compliquer, mais bon, de chercher un peu si on a une bonne maîtrise de ce genre de situation. Donc on a aujourd'hui, on a abordé 2 formules et la prochaine fois, on va aborder les 2 formules qui vont rester et avec ça, on fera beaucoup de choses en fait. OK? Donc la semaine d'après, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais bien sûr, l'objectif, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir la maîtrise de ces 4 formules. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec ça et ça. Et la prochaine fois, on expliquera cette formule et cette formule. Et comme ça, on sera paré. OK? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a un point qui vous a échappé? Non? Oui? Non? Est-ce que les explications ont été claires? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine et tenez bon. Au revoir. Au revoir.